Perek tet ketzad lenatseach marshavot. Comment vaincre nos pensées? Comment gagner sur nos pensées? Comment être menatser? Ça veut dire que c'est très très fort. Comme vous l'avez certainement assimilé, celui qui est maître de ses pensées, il est maître de sa vie. Ou en tout cas, il est maître de la partie que Dieu il donne à l'homme de pouvoir être maître de sa vie. Dans le sens où Dieu est évidemment maître total de la vie d'un homme, total, et en même temps, Dieu il a voulu donner Priachopshit. Et cette Priachopshit, elle dépend essentiellement de notre marshava. Évidemment, du Zibourma, c'est de nos paroles et de nos actions aussi, de les Bushim. Mais les marshavot, elles ont une puissance colossale. Et croire que nos pensées ont quelque chose à voir avec notre avenir, et plus que notre futur, plus qu'avoir à voir, mais en vérité dépend énormément. Plus on est conscient qu'en vérité, le monde révélé n'est que l'expression du monde caché, et le monde caché, c'est le monde de notre pensée jusqu'à faire naître des émotions, etc. intérieures, et qu'à partir de là, c'est là que tout va se révéler. Comme on a vu la lettre du Rabbi, que je vous montre d'abord ça. Je vous le montre rapidement. Je crois qu'on l'avait déjà vu hier, je ne suis pas sûr. Je pense que je vous l'ai mis sur le groupe. Non, je ne vous l'ai pas mis, alors regardez ça. En introduction d'aujourd'hui. Lettre du Rabbi Igeret Kodesh. Bien entendu, vous-même et votre épouse ne devez pas être désespérés, que Dieu vous en préserve, ni triste. Donc Dieu lui dit, ne soyez pas désespérés ni tristes. Écoutez bien cette phrase. On a pu voir, observer concrètement que plus la confiance de l'homme est grande, plus il considère le monde en se réjouissant de son avenir, plus tout cela se réalisera concrètement. Je ne sais pas si vous réalisez cette phrase. On a pu voir, observer concrètement que plus la confiance de l'homme est grande, ça vous pouvez l'encadrer à la maison à l'entrée de toutes les pièces. On a pu voir, observer concrètement que plus la confiance de l'homme est grande, plus il considère le monde en se réjouissant de son avenir, plus tout cela se réalisera concrètement. Est-ce que vous imaginez c'est quoi ces mots? Igeret Kodesh, c'est pour ça que le Rebbe dit. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Tout se passe là. Plus dans ta tête, t'es convaincu que ton avenir il va être top, et plus ton avenir il va être top. C'est ça le pouvoir que Dieu nous donne. C'est Dieu. Tout, c'est lui. Mais il a décidé de nous donner ça. Donc, il décide en fonction de ce que nous, on décide en vérité. Donc, vous voyez, c'est quoi la khalata? Voilà, messieurs. Et ça aussi dans Torah Mitzvot, comme on l'avait dit hier, que quand on prend des bonnes décisions dans Torah Mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne les moyens. Akadosh Baruch Hu mitztarfa les maaseh tov. Akadosh Baruch Hu, c'était un des pshats qu'on a vu hier, de Marshavat Tova Akadosh Baruch Hu mitztarfa les maaseh. C'est que Dieu nous donne les moyens d'aboutir à notre projet et nous donne toutes les possibilités d'aboutir à notre projet à partir du moment où on a véritablement décidé de mettre en place ce projet. Voilà, alors on continue. On commence le chapitre d'aujourd'hui. Comment gagner sur ses pensées? Comment réussir à gagner sur ses pensées? On y va. לאחר הפרקים הקודמים אודות החיוניות החשיבה טובות, הגיע העת להתמקד בפן המעשה של הדברים. Dit après que dans les chapitres précédents, on a bien défini la puissance colossale et les répercussions colossales qu'avait l'importance des pensées positives, est arrivé maintenant le moment de se confronter avec la réalité. Ketzad matzlichim achen lachshov tov.
Comment on va réussir concrètement à penser bien? Uleimana merchava shelit, et s'empêcher de penser mal. Comment? Tachles, des outils. Merutz hachaim, tagot hayom yom, la course de la vie, les tracas du quotidien, yotzrim blisov rachashot, constituent des peurs, des stress, des angoisses sans limite. S'il n'est pas rentré, la parnassa, ce mois-ci, j'en sais rien moi, le chinour, à l'école on nous appelle, il y a eu un problème avec le petit, après avec sa femme, on s'est contrarié, la belle-mère, le médecin, j'ai mal là. Et donc, Petiot, Mahalim, Baofen, Midi, Marchavot, et donc tout ça, ça s'associe pour fabriquer des pensées qui ne sont pas souhaitables, des pensées qui projettent un avenir, parce que les pensées, c'est un peu le monde du futur, c'est ce qui nous permet de projeter. Si on a dit, dans les pensées passées, présent et futur, ils sont là pareil. Et donc, toutes ces pensées-là, waouh, comment on va faire pour accomplir la lettre que le Rabbi l'a dit juste avant? Ketzad mitgavrim al marchotel. Comment on va réussir à prendre le pas, à dominer sur ces pensées-là? Mala asot kasher anefesh ushechet bechazaka dafka lekivod marchavot hashilot. Quoi faire lorsqu'on sent que notre âme, elle est attirée très fortement vers la direction des pensées négatives, très attirée? Quoi faire? Comment combattre? Quelle solution? Benosaf l'écart. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, c'est que tellement de nos problèmes en vérité qu'on a ne pourront être réglés que quand ils sont attaqués à la racine. Et la racine, c'est les marchavot. La racine, c'est les marchavot. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi je dis tellement de choses ne pourront être réglées? Ça veut dire que tant que tu coupes l'herbe, mais que tu n'enlèves pas la racine, ça repousse. Tant que tu n'as pas travaillé dans tes marchavot, ça repousse. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Ouais, j'ai un problème avec mon fils et tout. Et il est attiré, etc. par les demandes. » Je lui ai dit « Tout le combat, le Rabbi explique, c'est dans la marchava. Tout le combat, c'est dans la marchava. » Une seconde, là. La marchava, prenez-la pour la racine, le shoresh. Tu as réglé le shoresh, tu coupes la racine, la mauvaise racine, tu mets la bonne racine, tu as compris? T'as que le Rabbi il parle, il dit comment combattre l'Yitzhara, comment il y a des gens, ils passent des années à construire tout ce qu'ils ont construit dans leur vie. Paf, l'Yitzhara il arrive, il est détruit. Je pense à, certainement vous aussi, il y a des gens de grande envergure qui à cause d'une bêtise, d'une erreur, ils ont tout perdu. Un homme il rentre en vent de folie. Mais c'est comment on évite? Le Rabbi dit, c'est en interdisant ce vent de folie de s'installer dans nos pensées. Ça se passe dans les pensées. Si tu t'empêches de penser, tu n'agiras jamais mal. Si tu t'empêches de penser, c'est-à-dire quand la pensée elle vient, tu la laisses pas, on va voir comment, eh ben tu parleras jamais mal. Est-ce que vous comprenez que la pensée c'est la source de la parole et c'est la source de l'action? Donc c'est la racine, c'est attraper la chose à la racine. Encore une fois, c'est pas notre racine. Parce qu'on a dit c'est les vushim, c'est les vêtements. Mais c'est les vêtements, c'est la racine des autres vêtements. Donc tu gères cette racine, tu gères les vêtements. Comment on fait? Aussi. Je vous dis, si ça on a sous contrôle, si on arrive à contrôler... Attention, hein. Teva, Toldot, Adam, c'est la nature d'un homme d'arriver à contrôler ses pensées. On peut. Ça c'est sûr qu'on peut. C'est du boulot, oui. Comment on va faire? Je sais pas. On va voir, on va réfléchir, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, est-ce que c'est accessible? Oui, la nature d'un homme, c'est avec un gros travail, on peut réussir à contrôler ses pensées. Et si on contrôle ses pensées, on contrôle énormément de choses. Dans le sens pas contrôle, c'est Dieu qui dirige tout. Mais on prend en main sa responsabilité, c'est-à-dire son pouvoir de changer les choses. Regardez ce que le Rabbi a dit. C'est connu que si vous voyez votre avenir dans une bonne optique, eh ben les choses elles arriveront. Quand vous allez voir le bien, pense bien, tout ira bien. Donc la Torah elle-même, elle dit à quel point. On a vu la lettre hier quand je vous ai envoyé. Si tu penses bien, alors tout ira bien. C'est comme ça que ça va devenir bien. Dieu, il se met au miroir. Donc vous voyez combien
c'est pas juste, comment vous dire, parmi tout ce qu'on a à faire dans Avodat Hashem, un détail. Non, non, non. Ok. Donc il dit, Merutz Hachaim Dagot Hayom Yom, la course de la vie, les tracas du quotidien, Yotzrim Blissof Rachashot, ils constituent sans limite des craintes. Tiot Ma'alim, Metamid Mershavot, B'Tiritsuyot, et ça fait monter des pensées négatives dans la tête. Ketzad Mikgavan Mashotelu, comment on va se renforcer contre ces paroles, contre ces pensées, pardon. Mala Sot Kasher Anefesh Moshechet, qu'est-ce qu'on va faire quand l'âme elle est attirée fortement? Davka, l'équivalent de Marshavot Hashilot, Davka précisément par des pensées négatives. Comment faire? C'est dans la voiture, tu es en train de te mettre en rasra. Ça fait l'écart. En plus de ça, pas seulement il faut empêcher les pensées négatives de venir t'envahir, mais en plus c'est important, on a dit de trouver le chemin pour être besimcha et pour être dans un état d'esprit positif. Regardez la lettre qu'on a dit juste avant. Si vous arrivez à projeter votre avenir de façon positive, concrètement, ce sera positif. Donc non seulement il faut désinstaller les pensées négatives, les angoisses, les peurs, comme le rabbi souvent dit, je me fais du souci, je lui avais envoyé des lettres, elle est sur le groupe. Le rabbi dit, je me fais du souci parce que vous faites du souci, je me fais du souci de ça que vous faites du souci. Comme la dame qui avait dit, vous vous rappelez, dans une des lettres, elle avait dit, je m'inquiète, etc. Et le rabbi, il a dit, vous avez de quoi vous inquiéter, de ça que vous avez des pensées d'inquiétude. Ça veut dire, parce qu'il a eu peur Moshe. Ainsi, lorsqu'elle monte ces pensées-là, sans qu'on le veuille, malodaga, rempli de soucis. Après, le rabbi dit, j'ai beaucoup de peine parce que vous faites du souci inutilement. C'est-à-dire, on fait du souci inutilement, mais le problème c'est qu'après le souci, il a des conséquences. Comment on sait qu'une personne fait du souci inutilement? Mais le fait de faire du souci, c'est une source très toxique pour le corps. Et donc, c'est non seulement une source toxique pour le corps, mais c'est une source toxique pour l'âme, et c'est une source toxique pour ce que Dieu peut nous apporter. Et il va nous apporter. Al-Kar, sur ça, notre chapitre, il va traiter. Ma Koré, Berega Sha'arare. Qu'est-ce qui se passe à l'instant d'après? C'est connu que d'abord, le chemin qu'on doit emprunter pour se confronter à une situation et en vérité pour être mitmoded, ça veut dire pour se mesurer à une situation, vient avant tout mitoch hakara ma'ut hamachshava. D'abord par la connaissance précise de ce qu'est la pensée. Par exemple, si la pensée je sens que c'est moi, je peux rien faire, c'est compliqué. Comment je vais gérer? Comment je peux me changer? Si je sais que la pensée c'est un vêtement, ça change tout. Si je sais que la pensée elle n'est pas l'âme, mais que c'est l'âme, comme on dit le sachet de thé dans le verre de thé, et qu'en vérité, moi, je peux me dissocier de cette pensée, ça donne des outils déjà différents, puisque déjà, vous devriez avoir plein d'outils avec tout ce qu'on a étudié. Connaître la chose, la reconnaissance, ça veut dire, on dit, une maladie connue est à moitié guérie, ça veut dire qu'il y a beaucoup en thérapie l'idée qu'on règle déjà une grande partie des tourments au travers une visualisation comme à l'extérieur de nous du problème. Plus exactement, c'est comme si on prenait du recul face au problème. À partir du moment où on arrive à se dissocier du problème, même partiellement, on peut commencer à agir sur lui. Comme on l'a dit, on ne peut sortir de prison que quand on est à l'extérieur de prison, vous vous rappelez? On ne peut aider que de l'extérieur. Donc à partir du moment où j'ai réussi à extraire une part de moi du problème, je ne, comment on appelle ça? Le problème, je ne fais pas un avec le problème. Il y a une part de moi qui a cette angoisse, une part de moi qui a ce problème, que ce soit les enfants, que ce soit le Chinour, le Baït, la Parnassa, la Torah, la Vodat Hashem, les Yetzirah, c'est une part de moi. À partir du moment où je dis que c'est une part de moi et que j'arrive à cerner cette part de moi, le fait simplement de dire c'est une part de moi, alors ça fait déjà qu'il y a une part de moi qui est pas dedans. Ce qu'on appelle un arrière-plan. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si j'avais fait un pas en arrière vis-à-vis de moi. Voir la chose, c'est ne pas l'être. Puisque si je la vois, c'est pas moi. Parce que quand c'est moi, je la vois pas. Parce qu'elle est à l'intérieur de moi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc déjà, voir cette marche va
avoir conscience, par exemple, quand on a une rasra, hop, on a conscience de cette pensée-là, on a conscience de comment ça fonctionne, on a conscience que c'est venu, comme on avait dit, vous vous rappelez, c'était comme un fleuve qui coulait par un tuyau et que le marchava c'est un tuyau et qui va abreuver un lac ou un autre lac. Hop, on a conscience de ça, à partir du moment où on a conscience, c'est pas nous, c'est notre pensée. Mais Prakim Akodmim, Ousbar, dans les chapitres précédents, on a expliqué qu'il est marot chez Marshava Kroba Beyoter la Nefesh, que bien que la pensée, elle est la plus proche de l'âme, puisqu'en vérité, n'oubliez pas, l'âme elle baigne dans la pensée. Ah, le Maasé et la Nefesh. Cependant, elle n'est pas l'âme. Et la racle les boucheries de sel. Mais la pensée n'est qu'un vêtement superficiel, chez Darko Nefesh Poelet, qu'au travers lequel l'âme elle agit. C'est un vêtement au travers lequel l'âme elle agit. La bête rachou le car. Qui les gormim chetzenim, kala alot tornit le marchava. Cette vision est très très importante en cela, hein, qu'elle entraîne, qu'elle nous permet de visualiser et de conceptualiser le fait qu'il est beaucoup plus facile de changer des choses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc que ces gormim, ce qui entraîne superficiellement, c'est beaucoup plus facile de les monter dans un process de pensée. Des machals. Shne yetzirim, yetzer tov et yetzer hara. Par exemple, les deux yetzer, yetzer tov et yetzer hara. Shenil chamim al shlitat ba'adam. Que les deux maintenant ils sont en train de combattre pour avoir le pouvoir de l'homme. Comme le Daniel explique que le corps c'est 500 milliards de cellules, enfin il ne dit pas ça, mais c'est 1 million de cellules. Mais en vérité, elle dit que c'est Iraktana. Les médecins ils disent qu'il y a 500 millions de cellules dans le corps. Vous vous rappelez, je vous avais fait entendre un audio. Et que chaque cellule, elle vit. Elle a une vie en soi. Donc en vérité, l'homme, c'est un petit monde. L'homme, c'est Iraktana, c'est une petite ville. Et dans cette ville-là, il y a deux rois qui veulent prendre le pouvoir. Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et les deux, ils vont combattre toute leur vie. Qui va diriger l'homme? Qui va diriger ses pensées? Qui va diriger ses paroles? Qui va diriger ses actions? Qui tu vas écouter? Qui va prendre le pouvoir? Qui va monter aux commandes? Aussi, Ma'arbe Shimouch, Bekila Marshava. Et on fait beaucoup d'utilisation du Kili de la Marshava, puisque comme on l'avait dit, la pensée est tellement puissante que les deux, ils s'arrachent le manche. Que les deux, tu vois, il y a une petite cabine en haut dans ta tête, les deux, ils se battent pour avoir la cabine. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils ont pris la cabine, c'est gagné, quoi. Puisqu'ils sont conscients de l'importance énorme chez la Marshava de la pensée, ou les Hashpahata et de son influence, Amachet et Anefesh, qui réussit à modifier le courant de l'âme. Ça veut dire que la pensée, elle est tellement proche de l'âme, même si c'est un vêtement, elle va avoir une influence très forte sur l'âme. On voit bien que nos pensées ont une influence très forte sur notre état d'âme, donc sur notre état émotionnel, donc sur notre état comportemental, puisqu'en vérité, le comportement, il dépend des émotions, et les émotions, ils dépendent des pensées. Et donc, et donc les deux, elles montent sans répit des pensées différentes dans l'esprit. Lui, il veut ses pensées qu'elles gagnent, lui, il veut que ses pensées elles gagnent. Et le combat dans les pensées, c'est la milchama dans la tête. Les deux, ils se battent, la guerre, ils savent que s'ils ont réussi à dominer la pensée, c'est bingo. Ave Omer, ça signifie qu'Agat Marchavot la Moar, elle n'a Beshetata Adam. Ça voudrait dire que le fait que toutes les pensées qui montent à notre cerveau ne sont a priori pas dans notre shlita, dans notre maîtrise, dans notre contrôle. Ça vient de soi, ça se bat. Il y a Yetzer Tov, il y a Yetzer Hara. Yetzer Hara, il vient, il t'attend pas, tu comprends? Yetzer Hara, il vient, il veut te faire rentrer des pensées tordues, des pensées angoissantes, des pensées stressantes. C'est pas sous contrôle, quoi. Alors on appelle ça l'inconscient, ce que tu as envie. En vérité, derrière ça, il se cache Yetzer Hara, nous on connaît les maîtres. Yetzer Hara, il va te faire peur. Parce que c'est que quand tu as peur, alors tu es stressé, tu es angoissé, tu n'as plus de bonne humeur et tu risques de faire plein de fautes. Le Tanya, il dit que toutes les fautes, elles viennent de la tristesse, du découragement. Le Mikrim, donc c'est lui. Il dit si je l'amène la tristesse, après c'est tranquille les petites avérotes. Si après il va avoir une mauvaise image de lui, il va se lâcher, il va se droguer, il va mal parler. Tu vois, il va lâcher le contrôle sur lui, il va lâcher l'estime de lui,
il va voir qu'il est zéro, et après, à un moment où il sent qu'il n'est pas bien, je peux lui faire ce que je veux. T'as compris pas? Donc, ça veut dire le combat, il est stratégique, c'est pas un combat, il est pas bête, c'est pas juste un combat de premier degré, tu vois, c'est pas juste je vais le faire roter. Mais non, je veux le mettre dans un mood, dans une humeur que là-bas après, ce qu'il dirait à Manuel Futterface. Il a raconté l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, d'une araignée. Il disait comment une araignée elle chasse sa proie, elle tisse un filet. Et ensuite elle attend que la mouche elle arrive. Et une fois que la mouche elle arrive, elle attaque pas la mouche. Elle attend que la mouche, maintenant qu'elle est collée comment on appelle ça, à la toile, elle va s'épuiser à battre des ailes pour essayer de s'en sortir. Et une fois qu'elle est épuisée, qu'elle est crevée, l'araignée elle vient et paf, elle se la fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pareil, ça, il vient pas directement te mordre. Il vient t'épuiser, t'as compris? Il vient t'épuiser. Et où il t'épuise? Dans ta tête. Où il t'épuise? Pas de morale, t'es contrarié, quelqu'un il t'a dit ça, t'es contrarié. Tu vois, tu te dis pas, ouais, tout vient d'Hachem et tout est pour le bien, et en bas, Abba Sheli, à Kolba Mimenu, tout vient de lui, à Taouevoti, tu m'aimes à Kadosh Borou, comme Yosef Tzadik. Même si je me sens rejeté, en vérité, je sais que je suis aimé. C'est fini. Quand quelqu'un il est fort, quand il se sent aimé, quand quelqu'un il a des bonnes pensées, quand quelqu'un il projette un avenir fabuleux et il vit dans son avenir fabuleux, etc., et qui travaille de ça, mais il est imbattable. Quand quelqu'un il se sent fort, quand quelqu'un il se sent aimé, si tu te sens aimé du Rabbi, tu te sens aimé de Dieu, mais tu ne rates pas un mikvé, tu ne rates pas un limud d'Arsidout, tu es un tueur, tu veux être con, tu vois, tu veux le meilleur de toi. Qui sait que tout se joue là? Ça se joue un cran avant, dans la marche avant. Même Ikrim Rabim, dans de nombreuses situations, Ayetzere Malim Rayon et Marshava, Belol et Itiatim Adam. Dans de nombreuses situations, les Yetzer, ils montent des idées de pensée sans avoir consulté l'homme. Ça veut dire, les Yetzer Kara, il vient, il ne demande pas ton avis. Je peux te faire monter une petite pensée, tu es en pleine fila. Je peux te faire penser à... Non mais ça va pas pendant la fila. Il ne demande pas ton avis. Tu sais que pendant la fila, c'est pas le moment de penser au business. C'est le moment de penser à ta femme qui t'a 10 fois dit ce qu'on fait pour les vacances. Je sais pas moi, un conflit que tu as eu avec quelqu'un ou un problème dans le business avec un client, une galère, ou avec un associé, ou avec ta femme, ou penser à des pensées étrangères. Mais enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir quand on a des pensées étrangères, le Tanya dit. Il ne faut pas s'en vouloir, on n'est pas un rachat. Quand la pensée, au contraire, Bessimra, le Tanya dit, quand on a une pensée étrangère. Pourquoi? Parce que quand on a une pensée étrangère, on doit être Bessimra de ça on va repousser cette pensée étrangère. Waouh, ça veut dire quoi? Qu'on ne se détournera pas d'après ce que nos yeux y voient. Avec Omer, vous comprenez que en vérité, on n'est pas fautif. C'est ça qu'on est en train de dire. Que quand la pensée négative, elle arrive, ou il y a des pensées qui s'installent à notre insu, pas qui s'installent, qui comment on appelle ça? Des pensées, elles ne s'installent pas à notre insu, elles s'installent à notre insu. Mais il y a des pensées qui émergent, pas à notre insu. Des pensées qui émergent. C'est pas notre faute, ne t'en veux pas, calm down, détends-toi, c'est pas grave. Cette pensée-là ne dramatise pas et ne dit pas c'est moi, t'as vu, je suis pourri, jamais. Tania, tu dis bien le Tania. Exactement ce qu'il dit maintenant. De là on voit en passant que lorsqu'une pensée, de là on apprend que lorsqu'une pensée négative, elle envahit notre cerveau, il ne faut pas que ça crée en nous du désespoir ou de la rasra. Chez Kana Yetzerara Kayam Bechol Adam, sache que le Yetzerara il existe chez tout le monde. Prat les tzadikim gumorim, excepté les tzadikim gumorim, mais je te rassure, a priori, nous tous, on n'est pas des tzadikim gumorim, ne vous inquiétez pas. D'accord? Aloul le alot marchavot le adam shelom irtson. Donc sache que c'est normal. Déjà savoir que c'est normal, ça soulage, ça calme, ça nous rend pas le méchant petit garçon. Non. Aloul alot marchavot le adam shelom irtson. À tout le monde, il vient à son insu des pensées qui sont pas volontaires et qu'on ne veut pas. Aliyat amarchava la moar. Ces pensées qui viennent là ne sont pas nécessairement la faute de l'homme.
ou kvar amochazal. Comme les sages ils disent dans la Gemara, shlosha averot en adam nitzul même kol hayom. Il y a 3 avérotes qu'un homme, il doit toujours faire attention parce qu'il n'est jamais préservé de ces 3 fautes. Chad ou héros avera. Et l'une d'elles, c'est penser à faire une avéra. Ça monte. Comprenez, il y a un combat intérieur. Regardez comment la chassidoute, elle est venue nous expliquer les rabbis. Le rabbi, il est venu nous décortiquer toute la construction de l'homme, tout le mécanisme de l'homme pour pouvoir le contrôler. C'est énorme. À l'intérieur de toi, t'as un petit monster. T'as un petit monster. Et c'est tout. Il s'appelle Yitzhak. Et lui, il t'attend pas. Et lui, il te demande pas ton avis. Excusez-moi, est-ce que je pourrais... Non. Après, on va voir comment ça se passe. Plus tu vas le laisser s'exprimer, et plus il va prendre de la place. Ouais. Moins tu vas laisser s'exprimer, moins il va prendre de la place. On va voir que c'est Jekam Zenofel, quand là, il monte le descend, etc. On va voir comment ça fonctionne. Mais en tout état de cause, là, on est dans le monde de la pensée, oui. Sache qu'il y a des intervenants extérieurs à toi qui viennent faire éruption. C'est des cambrioleurs. C'est des voleurs. Tu comprends? Ils viennent te voler à ce moment, ils viennent te voler ta pensée positive. Et il peut t'angoisser, hein. Il peut être là pour te faire flipper, puisqu'on voit bien que plus un homme il est angoissé, et plus sa vie, la projection de sa vie, elle va ressembler à ses angoisses. Et la peur, regardez ce qu'on a fait sur Moshe Rabbeinu, parce qu'il a eu peur, Pharaon il l'a su, donc ça a des conséquences. Donc encore une fois, il est stratégique, hein, très stratégique le monsieur. Tout. Sache bien. Ah, quand on dit alors que l'homme il a le contrôle de ses pensées, comment on fait? Ah non, parce que ce qu'on est en train de te dire, c'est que l'invasion, l'éruption involontaire de cette pensée, elle ne concerne que le premier moment de la pensée, le premier instant de la pensée. Baram, cependant, לאחר שמחשבה נתפסת במודעות של אדם, והוא נעשה מודע לנוכחתה, השליטה עוברת לידיו. Cependant, puisque, après que la pensée ait été attrapée par sa conscience, tout de suite tu es conscient de cette pensée-là, והוא נעשה מודע לנוכחתה, et que toi maintenant tu es au courant de sa présence, השליטה עוברת לידיו, tout de suite la maîtrise passe entre tes mains. Tanya Perikut Bet. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant, tu es à la maison ou tu es au travail. Maintenant, lui, il vient et il rentre. Il rentre, c'est pas de ta faute. Là, t'as pas fermé la porte. Oui, mais il est entré par la fenêtre. Enfin, la fenêtre. Non, mais d'accord, mais on peut rentrer. On peut rentrer. Mais par contre, au moment où tu le vois, d'accord, tu es en mesure parfaitement de le faire sortir. Pas dire non, je reste là. Non, c'est pas vrai ça. Impossible. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. Il a le pouvoir de rentrer sans être invité, mais il n'a pas le pouvoir d'y rester si tu le mets dehors. C'est fort, hein? Et s'il rentre, c'est que parce qu'il t'embrouille. C'est qu'il a réussi à t'endormir. Ouais, attends, viens, on peut en parler 2 secondes. Tu sais, c'est comme un mec qu'en vérité, il te veut beaucoup de mal, mais il rentre à l'intérieur de toi, il rentre à l'intérieur de chez toi, et tu sais qu'il veut t'embrouiller, il veut que te faire une vente, il veut que te pourrir. Mais au début, comment il va faire lui? Ce qu'il veut, c'est juste rentrer à la maison. Et y rester. Donc il rentre à la maison, et alors quand il rentre à la maison, toi, tu as complètement le droit de lui dire de sortir, et tu as le pouvoir de le faire sortir immédiatement, mais lui, il va utiliser toutes les stratégies pour y rester. Non, mais dis-moi, tu sais que je suis ton ami, tu sais que je veux ton bien. Et dis-moi, tu t'angoisses pas pour ça? Non, mais attends, laisse-moi parler 2 minutes. Tu sais, c'est comme si tu avais un mec comme ça, un poison, quoi. Mais le mec, en vérité, il n'est pas plus fort que toi, la bagarre. Tu comprends pas? Toi, t'es armé, lui, il n'est pas armé. Mais c'est un poison, mais c'est un poison que lui, il est très intelligent, il est très malin. Mais il veut t'empoisonner la vie. Il va t'embrouiller. Et il va tout faire pour t'embrouiller. Il va dire, tu sais très bien que t'aimes bien quand je viens. Hein? T'aimes bien, hein, quand on s'amuse ensemble, hein? Hein? Ah ouais, quand je t'intéresse. Pas seulement il va essayer de rester, mais il va utiliser toutes les stratégies pour rester. Et il va utiliser des stratégies très malines. Il va te dire que si tu pars, alors tu vas pas être libéré. Et plus que ça, des stratégies que... Une seconde.
il va te faire croire que c'est toi qui veux de lui. Il va te faire croire que c'est toi qui l'as appelé. Il va te faire passer pour, tu comprends? Il est très fort. C'est un pervers narcissique, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il va te faire passer pour lui, qu'il est la victime, que lui, il a besoin, que toi, tu as besoin de lui, qu'en vérité, c'est bien. Comme le Yami dit, que le Rabbi Rachabdi ne savait pas qu'Etzahara, il pouvait s'habiller avec un sertouk. En vérité, c'est bien de s'angoisser, comme ça, au moins, après, ça fait une sécurité. Quand tu t'angoisses, après, tu appelles ta femme toutes les 2 minutes parce que tu as peur de ce qu'elle fait. Tu appelles tes enfants toutes les 5 minutes, au moins, tu risques de les préserver. Tu vois, il va te vendre. Il va te faire une vente, quoi. Il va te vendre de la poudre de, je sais pas quoi, poudre de perlimpinpin. Et il est fort, hein. Il connaît toutes tes stratégies, il connaît tous tes points faibles. Il connaît toutes tes failles. Il a grandi avec toi. C'est ton ami d'enfance. Il est chez toi depuis que t'es né. Mais quel ami d'enfance? Il est terrible. C'est ton ennemi d'enfance. C'est un tueur. Toute sa vie, il veut que de fumer. Alors pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'on a dit, la plus grande mitzvah, c'est d'arriver à le rejeter. Et à chaque fois que tu le rejettes, tu as gagné. Il t'a fait gagner Dieu. Que tu répands Dieu dans tous les mondes. Kad itkafia veistal kaikra nekutchebechobecholamin. Quand tu fais itkafia de la citra achara, tu diffuses la divinité dans tous les mondes au point que tu fais un plaisir à Dieu qui n'est même pas nommable, tellement le plaisir est grand. Alors c'est ça. Après, si vous avez des exemples plus parlants que celui-là, avec grande joie, je suis preneur de tous les exemples pour nous aider à être plus forts. Parce que la victoire, en vérité, le combat, on a tous le même avis, monsieur. Donc avec des bons exemples, avec des bonnes choses qu'on peut se dire dans la tête au moment où ça arrive, avec de la clarté, avec de la limpidité, avec des réponses fortes qui nous parlent, et chacun, il peut amener des mots qui parlent, qui soient puissants, tu vois. Au moment où il arrive, tu dis, je m'excuse, allô, t'es mort, je t'ai décrypté, je t'ai décodé, je t'ai démasqué, finish, dehors. Non mais oui, dehors, dehors, dehors. Comment dehors? On va voir que c'est pas évident, hein. Peine de lui dire dehors, il sort pas le monsieur, hein. Donc il dit, kolze amour beyachas les regards rishon chez marché, voilà. Ça qui peut rentrer, ça concerne que le premier instant à la pensée. Tout ça qu'on a dit qui rentre, les regards rishon, c'est pour le premier instant chez Marshavaola que la pensée elle monte. Baram, la chez Marshab, anit feset bemodot chez la dame. À partir du moment où la pensée, elle rentre dans la conscience de l'homme, t'es courant. Je suis à la maison, je sais pas qu'il est rentré, je peux rien faire. Il est rentré. Ah, dès que je suis au courant qu'il est rentré, là, je peux le mettre dehors. Dès que je suis conscient de sa présence, tout de suite, hyper contrôle. Dès que je suis au courant. Kan abrira netuna kvar lachlatato. C'est là, à ce moment-là, que Dieu, il a positionné en toi le choix, le pouvoir. Parce que le pouvoir, en vérité, c'est un choix. Quelqu'un qui n'a pas de choix n'a pas de pouvoir. Quelqu'un qui a un choix, il a du pouvoir, le pouvoir de décider. Donc si vous demandez c'est quoi votre choix, c'est votre pouvoir de décider. C'est quoi votre pouvoir? C'est le choix. Mais il est très rare ce choix. Parce qu'en vérité, tout ce qui nous arrive, c'est pas de notre choix. Tout ce qui se passe, c'est Ashgacha Pratit, c'est Amachem et Tzedek Aberkonen, où Dieu dirige nos pas. Rappelez-vous ce qu'on avait fait dans une sikha, on avait étudié ensemble. Dieu, il habite notre volonté en nous faisant croire que c'est notre volonté, en vérité, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu, il vient habiter notre volonté au travers la sienne. Sauf quand c'est pour Torah Mitzvot, que là, il retire sa volonté de la nôtre et il nous laisse seuls avec notre volonté. Il vide notre volonté de la sienne, comme s'il se retirait, et après notre volonté à nous sans la sienne, et c'est là qu'on décide. C'est là le arbitre. Et oui, c'est quoi? C'est le pouvoir de décider. C'est quand? C'est à ce moment-là. Au moment, après la première seconde, où la pensée est arrivée, là t'as un pouvoir. Im le hamshir, et c'est quoi le pouvoir? C'est un choix. Et c'est quoi le choix? Il y en a deux. Im le hamshir l'archov, ou l'arerbo, ou l'archlit v'acherit. Si tu décides de continuer à penser à cette pensée-là, ou tu décides de la remplacer par une autre pensée. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça à comprendre.
c'est extrêmement difficile à faire. Parfois un peu difficile, parfois difficile, parfois très difficile, parfois ultra difficile. Tout dépend de la puissance de cette attaque de ce Yetzer. Tout dépend. Le pense bien, tout ira bien. Vous êtes d'accord qu'il y a des fois où c'est vachement facile. Puis il y a des fois où c'est vachement difficile. Situation, c'est vachement facile, pense bien, tout ira bien. Il y a des fois où c'est facile. Pas vachement. Des fois où c'est difficile. Il y a des fois où c'est très difficile. Des fois où c'est extrêmement difficile. Donc c'est pas ou blanc ou noir, vous comprenez. Mais tout le combat, toute ta réussite ou le contraire, il se joue là. Clairement, sur le Inyan du Yetzer Hara, sur le Inyan des Avorot, sur le Inyan des Ta'avot, Rabbi dit où ça se joue le combat dans la racine, ou dans les marchavot. Si tu t'éloignes de la falaise de 10 mètres, tu tomberas jamais. Tu comprends? C'est parce que tu flirtes avec la falaise que peut-être qu'un jour tu vas tomber. Mais si tu t'éloignes de 10 mètres de la falaise, jamais tu tomberas. Si tu laisses pas les pensées s'installer, les pensées qui interviennent, elles sont là pour être combattues. C'est ton job sur Terre. Ton vrai job sur Terre, c'est celui-là. C'est comme ça que tu révèles la divinité dans le monde. Dans les mondes. C'est comme ça que tu révèles pas la divinité dans les mondes. Tu révèles Or En Sof Baruchu Atzmut Umaut Prinat Makif. Ça veut dire la dimension de Dieu qui est au-dessus de toute création. Elle s'ingère et elle s'immisce dans le monde et dans tous les mondes à chaque fois que tu repousses cette pensée. Et ça va être dévoilé comme un cher avenir. Est-ce que vous sentez que quand il y a une pensée qui arrive qui n'est pas bonne, encore une fois, que ce soit une pensée d'angoisse, que ce soit une pensée de peur, d'une projection d'une peur, que ce soit une pensée sur une femme, pas de signaux, un Inyan, même sa femme, c'est absurde de penser voilà, à Herva, à tous les sujets de Herva, même avec sa femme. Que ce soit des pensées de colère, des pensées de jalousie, des pensées de conflit, toutes les pensées comme ça. Première seconde quand elle vient, tu y es pour rien. Mais après, est-ce que vous sentez que c'est très très fin à sentir, hein? Et il y a un moment où tu es encore en mesure de décider si tu vas vitaliser cette pensée ou pas, si tu vas te faire piéger ou pas, tu comprends? Est-ce que tu décides de lui donner de la vie ou pas? Parce qu'en vérité, elle ne peut puiser, elle ne peut rester que si tu lui donnes la vie, toi. C'est toi qui lui donnes la vie. C'est comme un ballon, c'est les ballons gonflables. Les ballons gonflables, avant qu'ils soient gonflés, il est tout petit. Mais quand tu souffles dedans, il devient très 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 gros. C'est pareil les pensées. Les pensées, elles savent qu'elles ne peuvent être... elles ne peuvent continuer à vivre. Elles ne peuvent continuer à avoir de l'énergie que si c'est toi qui leur donne ton énergie. C'est pour ça qu'on dit que la klipa, c'est l'aspiration unikatachitsonim. Vous vous rappelez? Le petit monster qui aspire de l'énergie. En vérité, les monsters, le Yetzer Hara, il veut aspirer ton énergie. Ça veut dire aspirer ta vie, de la vitalité qui vient de toi. Et c'est ça qu'il essaie de faire. Dès qu'il y a la pensée qui arrive, il veut aspirer ton attention. Il veut attirer ton attention. Il veut que tu... Et c'est parce qu'en vérité, c'est toi qui décides. Peut-être pas consciemment, parce que tu ne connais pas le système, maintenant tu le connais. Qui décide de nourrir, d'alimenter, de vitaliser cette pensée. Sachez bien que je ne suis pas responsable de ce qu'il fait, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Dès que j'en suis conscient, je deviens responsable. Je ne suis pas responsable de ce qu'il fait, etc. Je ne suis pas responsable de cette pensée. Mais je suis responsable de ce que j'en fais. Ce n'est pas parce qu'il vient que je dois tout lui donner. Écoutez bien cette phrase et essayez de la comprendre. Un pouvoir. Écoutez bien cette phrase. Après, elle existe dans le couple, dans les relations et tout, mais pour l'instant, c'est etc. Un pouvoir ne se prend pas.
il se donne. Un pouvoir ne se prend pas, il se donne. Ça veut dire que l'Yetzer Hara n'est pas prendre mon pouvoir si je ne l'ai pas donné. C'est quoi le pouvoir? C'est le choix. On est d'accord ou pas? Le pouvoir de choisir. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui me fait croire que j'ai pas le choix. Mais bien sûr que j'ai le choix. Lui, il est venu. Mais j'ai le choix de lui donner ou non mon pouvoir. C'est quoi lui donner mon pouvoir? C'est qui dirige lui. C'est que lui me dise ce que moi je dois penser. Parce que moi je peux refuser. Je peux dire je suis désolé, tu ne m'intéresses pas. Mais à partir du moment, écoutez bien, c'est très très fort. À partir du moment... Tu vois. À partir du moment... Écoutez bien. À partir du moment où je le fais exister de quelque façon que ce soit, à partir du moment où je rentre dans son système, où je lui donne de l'importance, peu importe de quelle façon, il a gagné. Il a commencé à gagner. En d'autres mots, écoutez bien ces mots-là aussi, c'est en général des mots qu'on utilise dans les relations Shalom Bayit de couple, mais là ça marche grave avec le terrain. Perdre son pouvoir, c'est se soumettre ou se rebeller. Je répète, perdre son pouvoir, c'est se soumettre ou se rebeller. Pourquoi? Parce que je me soumette ou que je me rebelle, c'est lui qui dirige la danse. Si tu as une personne en face de toi qui réussit à te mettre dans l'état qu'elle voudrait te mettre, elle a gagné. Elle t'a fait rentrer dans son système. Tu as perdu l'autonomie de décider quel système tu veux employer. Tu as perdu ton choix. Se soumettre, évidemment. Quand tu te soumets à ses pensées, ça c'est... pas besoin d'explication, c'est sûr que tu as perdu ton choix, ton pouvoir. Tu as donné ton pouvoir en te soumettant, et même en te rebellant. Vous êtes ridouche. Quand tu te rebelles contre quelqu'un, mais le fait de te rebeller, c'est le faire exister. Là, il est plus malin. Même si tu te rebelles contre cette pensée, c'est bien. Tu vas sors d'ici. Rien que quand tu lui parles à cette pensée-là, et toi, tu veux te rebeller, comme quelqu'un qui te parle mal. Ouais, moi, tu parles pas mal comme ça, t'as compris? C'est à moi que tu parles. Ça y est, t'as fait rentrer dans son système. Ne pas rentrer dans son système, c'est moi qui décide comment je réagis, pas en fonction de ton système. C'est ce qu'on appelle de la proaction et non de la réaction. La réaction, c'est agir en conformité avec l'action de l'autre. La proaction, c'est agir en fonction de ce que moi, ça démarre de moi, ça ne démarre pas de toi. C'est pas une réaction à ton action, c'est une proaction. C'est moi qui suis l'initiateur. Et je sais que si je me soumets, c'est là que c'est fini, c'est là que j'ai perdu et que tu vas prendre le contrôle. Et si je me rebelle, aussi c'est fini, parce que ça veut dire que je t'ai fait exister. Comme quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu es énervé avec quelqu'un, mais il existe beaucoup à l'intérieur de toi. Donc il prend beaucoup de place. Donc tu t'es fait pourrir, tu t'es fait endormir. Vous comprenez? Donc c'est quoi la solution? Eh bien la solution c'est ni je me soumets à cette pensée, c'est-à-dire quand la pensée elle arrive, ni je lui donne de l'attention, ni je l'écoute, ni je la laisse s'installer, parce qu'elle va venir prendre toute ton énergie, elle va t'aspirer, quoi. Ni je la laisse prendre ma tête en contrôle, ni j'essaie de la combattre. Parce que là, c'est une rébellion. Qu'est-ce que je fais alors? Je la remplace tout de suite. Je la bouscule par une autre pensée. Et là, c'est le combat. Là, c'est dur. Je la bouscule par une autre pensée. Je m'impose la pensée de mon choix. Je m'impose une pensée positive. Je m'impose une pensée qui me projette vers du bien. Je m'impose de penser positivement. Je m'impose de prendre la pensée dont je sais
même si c'est très dur, qu'elle va me sortir de là. Je sais que, tu sais, comme avec une personne, je sais que tant que je parlerai avec toi, je suis mort. Même, tu sais quoi, je parle à quelqu'un d'autre. Et lui, il va venir, hein. Il va pas te laisser tranquille, hein. Ah non, mais t'es fou, mais c'est hyper dangereux ce que je te dis. Mais il faut que t'écoutes. Mais tu paniques pas. Et tu fais des soucis. Non, mais j'ai une Torah, moi je regarde une lettre du Rabbi, Gerot Kodesh. Je regarde une Sikha tout de suite. Le Rabbi, tout de suite, je me rappelle de la Sikha que j'ai étudiée. Non, mais tout de suite, je me rappelle de Yosef. Tout de suite, je me rappelle que si je projette du positif, j'aurai du positif. Je me rappelle de la Sikha sur Moshe Rabbeinu dans Shemot, que c'est parce qu'il a eu peur que truc. Ouais, et. Vas-y, mène ta petite guerre. La guerre, la braise dans ta tête. Mais Simcha. Si j'ai un père et que mon père c'est Dieu et que Dieu il m'aime et que Abalé il est là, ou Mistakala là, il te regarde et il t'aime et tu te rappelles des paroles du Tanya, tu te rappelles des paroles du Baal Shem Tov, et Sichot du Rabbi, Emouna, Bitachon, Emouna, Ashgacha, Emouna, Bitachon, Ashgacha, hop, tu penses à autre chose, tu fais un Teilim, t'écoutes de la musique, tu la laisses pas une demi-seconde s'installer. Qu'elle fasse irruption, c'est pas de ta faute. Qu'elle s'installe, ça le devient. Qu'elle fasse irruption, c'est pas de ta faute. Qu'elle s'installe, ça le devient. Parce qu'à partir du moment où tu es conscient, tu es en mesure de la mettre dehors. Et comment tu la mets dehors? Surtout pas en lui disant dehors. Parce que quand tu lui dis va dehors, t'es cuit. Hop, elle sait qu'elle a pris ton attention. Il n'y a pas de va dehors. לתפוס בגלגל ההצלה. attraper la bouée de sauvetage. הפסקת המחשבה היא באמצעות החלפת המחשבת אחרת. Le seul moyen d'interrompre une pensée, c'est en la remplaçant par une autre pensée. אין דרך אחרת. Il n'y a pas d'autre chemin. שהרי האדם חושב תמיד, parce qu'un homme pense en permanence. ולא ניתן להפסיק כליל את פעולת המחשבה. Et il ne nous est pas donné la possibilité de débrancher le système de la pensée. À aucun moment. On est en permanence en mode on. Et la rag be'emtsaout alat marchavat acheret. Donc notre seule solution, c'est de remplacer cette pensée par une autre pensée de notre choix. Et là, c'est le combat. Là, c'est là que toutes tes forces. Toute force. Kacher mitrakazim b'marshava chadasha. Lorsque l'on se concentre. Ça, c'est le mot. En vrai. Écoutez bien, messieurs. Là, c'est le mot. Là, on a atteint le sommet, l'apogée. Le mot, il est là. Mitrakazim. Lorsqu'on se concentre. Tu ne peux pas choisir tes pensées en vrai. Mais tu peux choisir la pensée sur laquelle tu te concentres. Ça oui. Le moyen de renvoyer le Yetzer Hara, c'est pas le moyen de renvoyer les mauvaises pensées, c'est pas de leur dire de sortir. C'est pas d'en mettre une autre. Parce que quand t'en mets une autre, c'est pas au moment où t'en as mis une autre que elle part. Elle part pas facilement, tu comprends, elle va rester à la maison. Même quand tu parles à quelqu'un d'autre, elle dira tu m'écoutes pas, mais je te parle. Tu pourrais quand même me respecter. Tu sais que des fois, t'aimes bien penser à moi. Hein je peux te boire un verre d'eau, s'il te plaît, avant de partir. Tout. Donc le seul moyen, c'est pas de... Quand la pensée n'est pas bonne, elle est là. Le moyen, c'est pas de penser à une chose bonne. Le moyen, c'est de rester concentré sur la pensée bonne. Le combat de la concentration. Focalisation. Je me focalise. Comme si le reste n'existait pas. On a un pouvoir. On a une capacité mentale qui est dans le cerveau et qui s'appelle le système réticulé activateur. Cette partie du cerveau, elle nous permet de réussir à voir que ce sur quoi on se concentre. Ça, c'est une puissance de notre cerveau qu'on doit absolument utiliser.
pour réussir à être dans le contrôle de la cabine de pilotage. Obligé. Tu vois bien quand y a un truc qui t'intéresse, tu regardes, tu vois plus autour. Ah, je n'ai pas vu qu'il était là. Quand tu écoutes, comme je dis, tu sais, des fois j'écoute un cours en scooter et d'un coup j'ai une pensée très très forte, j'écoute même pas les mots, pourtant mes deux oreilles elles sont remplies des mots de celui qui fait le chiour, mais j'écoute même plus. Si tu me demandes de répéter, j'ai rien entendu. T'es dans ta pensée à fond. Après c'est spontané. Après il y a des fois où c'est volontaire. Tu veux te concentrer sur un truc, je vais enlever ma tête, ça, attends, c'est trop important, il faut que je me concentre complètement. Et bien on a un pouvoir qui s'appelle la focalisation. Quand par exemple tu cherches à acheter telle voiture, tu marches dans la rue, tu t'arrêtes que sur cette voiture-là. À chaque fois tu cherches cette voiture-là. C'est-à-dire que tu trouves ce que tu cherches. Et si tu cherches à te focaliser sur la nouvelle pensée, à la fin tu vas faire disparaître l'autre. Donc toute la avoda, c'est les terakez de marshava chadasha. Tout notre job est là. La pensée positive, la pensée qui te met simcha, la confiance en Dieu. Je te fais confiance, Hachem. Je sais que c'est toi qui gères tout. Tu es un chef d'orchestre. Le monde en vérité, c'est que des fréquences et des ondes vibratoires. C'est toi qui gères tout avec ta parole. Tout n'est que ta parole. De qui j'ai peur? De quoi je m'angoisse? Kacher mitrakzim b'marshava chadasha. Après, bien sûr qu'il faut avoir, on l'avait dit, une bibliothèque intellectuelle et une bibliothèque émotionnelle. Plus tu connais de la Torah dans ta tête, tu comprends? Plus tu as de ressources dans ta bibliothèque mentale. Tu connais de la Torah, tu connais des Mamarim, tu connais de la Chassidoute. Tu écoutes beaucoup, tu stockes. Et après, plus tu stockes tes émotions. Quand tu entends des Sipurim, quand tu as des émotions fortes, bah tu fais appel à elle. Tu vas dans ta bibliothèque vite. Vite dans ma bibliothèque. Allez chercher vite une marshava positive. Allez chercher vite. Et là, la guerre. Kacher mitrakzim be marshava chadasha. Peut-être que tout ce livre, on peut le concentrer dans ces 3 mots. Mitrakzim be marshava chadasha. Tout ce qu'on a appris depuis, ça fait 17 séances, je crois. 17 cours pour ces 3 mots. Mais ces 3 mots, ils changent la vie. Ces 3 mots, ils changent la vie. Vous comprenez ça? À partir du moment où tu as compris, ça ne change rien. Il faut comprendre. Mais le fait d'avoir compris, ça ne change rien. Il faut que tu bosses. Ça change. Il faut que tu pratiques. Ça change tout. Kacher mitrakzim b'marshava chadasha ou mitalmim b'marshava kodemet. À partir du moment où on se concentre, on dirige toute son attention vers une nouvelle pensée. Et on laisse, on occulte l'autre pensée. On fait fi de l'occulter au maximum. Un marshava kodemet rolefet. Alors la pensée précédente, elle se remplace. Elle disparaît. On va revenir sur ça demain, parce que c'est waouh. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Comprenez bien le mécanisme. Parce qu'à partir de ce mécanisme, c'est tout votre être. Vous allez avoir un nouveau contrôle sur vous. Vous allez avoir des nouveaux pouvoirs à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas vous reconnaître. Pas chose. Et c'est comme ça qu'on amène la Géoula. En se libérant. Vous avez compris? Voilà. De ce idée de cercle qui veut nous prendre le pouvoir dans la pensée.